Ingrédients pour le cake à la Tanesi. Il nous faut de la farine, de bio de préférence, avec de la levure chimique, du sucre de canne complet, du beurre ou de la margarine végétale. Ici, je l'ai déjà fondu. Yaourt, le chocolat en pépites, qui vient évidemment du comptoir du bio, et les œufs de la ferme à côté, qui est aussi bio. Sans oublier notre Tanesi. Ici, je l'ai déjà nettoyé et enlevé les tiges. Première étape, mettre les œufs entiers dans le bol. C'est important pour avoir un gâteau moelleux d'avoir des bons outils. Comme ici un beau robot avec un fouet qui va amener une légèreté par l'air qui sera incorporé lors du brassage des œufs entiers avec le sucre. Voilà. Voilà. Et on met en route. Hop. Étape suivante. La Tanesi que l'on a nettoyée et dont on a enlevé les tiges, on la place dans ce bol hachoir. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un excellent matériel pour avoir de bonnes réalisations. Et nous allons hacher ainsi. Alors là, la quantité, je fais le double des proportions, donc j'ai 2 poignées de Tanesi. Si vous faites les quantités qui sont indiquées sous la vidéo, c'est la moitié. Attention, ça va faire du bruit. Voilà le résultat. Haché. D'accord? Donc la petite quantité, c'est largement suffisant. La Tanesi donne énormément de goût au gâteau, donc il ne faut pas en mettre de trop. Voici la préparation, passée au fouet, extrêmement légère avec beaucoup d'air. Nous allons y placer les autres ingrédients. On va commencer par le beurre que j'ai fondu. D'accord. Ici, il faut aller assez rapidement pour les intégrer, de manière à ne pas faire retomber l'air qui a été incorporé dans le gâteau, ce qui fait retomber le gâteau. Évidemment, la farine tamisée. Donc ici, si vous avez ce petit appareil qui est très très agréable. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un tamis. Ah oui, il ne faut pas oublier d'ajouter aussi la levure chimique parce qu'elle, elle donne le côté très moelleux au gâteau, en fait. Ça le fait lever plus. Ensuite, vous incorporez en ayant des mouvements de bas vers le haut, comme ceci. Voyez? Bien incorporé, vous ajoutez la fin. C'est bon de mettre la levure chimique avec parce qu'en même temps, vous voyez les petites boules comme ça permet qu'elles se défassent complètement et que vous ayez quelque chose de bien aéré et pas de grumeaux. Voilà. Quand on a incorporé ainsi toute la farine, avec la levure chimique, je rappelle, on peut ajouter les pépites de chocolat. Voilà. Et notre Tanesi haché. Voilà. Je n'ai pas mis tout en une fois. C'est très 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 odorant. La Tanesi peut être utilisée notamment dans vos garde-robes pour éloigner les mites et insectes. Ça marche aussi bien que ces fameux produits que vous achetez bien cher dans le commerce. Voilà, je pense que je ne vais pas tout mettre, c'est suffisant. Vous voyez ici. Alors, oui, c'est vrai que la préparation est brune, mais c'est lié au fait que
nous avons pris un sucre de canne complet. Pourquoi un sucre de canne complet? Tout simplement parce que c'est un sucre qui est nettement moins acidifiant pour le corps qu'un sucre blanc. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser du sucre blanc. Vous aurez dès lors une préparation beaucoup plus jaune et moins orangée. Vas-y. Vous remplissez les moules. Soit vous prenez un moule unique, ou plusieurs petits moules. Ici, évidemment, j'en ai pris plusieurs parce que ça va être servi lors de notre stage Prendre soin de soi et vivre en harmonie. Et dès lors, c'est pour que chacun ait son gâteau individuel. Mais sinon, vous pouvez très bien le mettre dans un moule à cake directement en une fois. Attention à ne remplir que la moitié parce que vous allez voir, il va bien monter au four. Alors l'idée aussi, c'est d'avoir préchauffé votre four à une température de 160 et air pulsé pour que ça fasse monter la pâte. Et voilà, ici on enfourne nos préparations et on laisse cuire à 160 degrés environ. Si c'est un seul moule, 45 minutes. Évidemment, les petits moules ici vont aller vers 15-20 minutes. Ça dépend ce que vous avez comme hauteur. À vérifier. De toute façon, la vérification se fera avec une aiguille que l'on piquera à l'intérieur. Elle doit ressortir sèche. Cuisson terminée. On vérifie si celle-ci est bonne en piquant avec l'aiguille. Elle ressort sèche, c'est parfait. On peut défourner. On arrête le four. Et voilà le travail. Regardez comme ils ont bien monté. Excellent. On peut les mettre aussi dans des petits godets en papier. Donc ça, c'est parfait. Voilà.